Bonsoir à tous et à toutes. Une vidéo au titre un petit peu énigmatique, le syndrome du duc de Bordeaux. Le duc de Bordeaux, vous savez peut-être qui c'est Henri V. Il était prétendant légitimiste au trône de France. Alors je vous précise tout de suite, je ne suis pas royaliste. J'aime bien m'interroger sur les périodes du passé, mais parce que c'est folklorique, parce qu'il y a des événements marrants, parce qu'il y a des tenues qui me séduisent, parce que les gens sont entre guillemets déguisés. Mais vous me parlez des rois actuels, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Et donc, je m'étais intéressé à la duchesse de Bordeaux, alias la comtesse de Chambord. C'est une archiduchesse d'Autriche qui a épousé Henri V, qui était sourde. Voilà une photo d'elle, une carte de visite, photo-carte de visite. J'en collectionne, j'en ai plusieurs d'elle, parce que je la trouve très belle, représentée sur les tableaux et les photos, alors qu'elle passait pour laide, aussi parce qu'elle avait un visage asymétrique, puisqu'elle avait subi des problèmes au niveau de l'accouchement. Et donc, pourquoi je parle du syndrome du duc de Bordeaux? C'est parce que le duc de Bordeaux ne voulait pas régner si on ne mettait pas en exergue le drapeau blanc. On se dit, mais il est complètement borné. Et grâce à mon expérience personnelle, j'ai compris qu'il n'était pas réellement borné. Alors, c'était effectivement une droite royaliste radicale pour l'époque, mais avec des composantes sociales très importantes que n'a pas, à mon avis, l'extrême droite actuelle. Ce n'est pas du tout comparable. Et il y avait vraiment, c'est lui, en fait, le duc de Bordeaux, enfin, en exagérant peut-être un peu, en poussant les choses un peu loin, qui a finalement initié les chantiers d'insertion. Donc, duc de Bordeaux ou comte de Chambord, comtesse de Chambord, duchesse de Bordeaux, une archiduchesse d'Autriche qui épouse donc Henri V. Et donc, il ne voulait pas ce drapeau blanc. Et ben moi, ça m'a fait comprendre pourquoi il ne le voulait pas. Et j'ai fait une analogie entre ce drapeau blanc et mon refus de la poignée de main, qui renvoie à un monde hétérosexuel, un monde normé de façon traditionnelle, classique, donc avec la norme hétérosexuelle et la norme de Monsieur Tout le Monde, des gens qui ne sont pas comme moi atypiques. Voilà. Et j'ai rejeté ça. Pourquoi? Parce que ayant été fortement brimé pendant mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, on m'a gâché ma jeunesse, comme beaucoup de gens qui ont 55 ans aujourd'hui, voire plus, parce que on m'a considéré, quand je suis né en 67, c'était encore le général de Gaulle, avec ses lois homophobes, les gouvernements de Gaulle étaient homophobes. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté sur le fléau social qu'était l'homosexualité en 1960, c'était les termes employés, voilà. Et ensuite, j'ai été considéré comme un anormal, plus comme un criminel, un anormal. Maintenant, ça passe mieux, mais ce n'est pas encore acquis, du moins dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Les gens ne se manifestent pas comme moi, contrairement à moi, où je dis que je suis homo, je vais pas le cacher. Sans ostentation d'ailleurs, comme le ferait une personne hétérosexuelle. Et donc pour moi, la poignée de main symbolise toute cette logique hétérosexuelle normopensante, voilà, parce qu'il y a des hétérosexuels qui ne sont pas normopensants. Ceux-là, je les salue et je suis très content de les connaître, il n'y a pas de problème. Et pour moi, c'est très important, cette poignée de main, c'est une manière pour moi de rattraper tout ce que j'ai subi dans ma jeunesse, toutes les insultes que j'ai subies, toutes les moqueries que j'ai dû endurer, la manière dont j'étais considéré à tort. Je n'avais pas à être considéré de cette façon-là, je n'étais pas ni un criminel, ni un anormal, voilà. Donc, c'est un peu le syndrome du duc de Bordeaux avec son drapeau blanc. Ben moi, c'est la poignée de main et je m'y tiendrai, même si ça doit m'isoler. Ça m'isolera des gens pas très intéressants, je pense, ou qui ne réfléchissent pas. Dans un premier temps, ils sont peut-être butés, ils vont pas comprendre. Ils vont réfléchir, s'ils sont intelligents, ils vont voir que j'ai ma fierté moi aussi et j'ai besoin vraiment d'imposer un petit peu maintenant mes normes, mes valeurs et de ne pas subir cette poignée de main hétérosexuelle et normopensante. Voilà. Donc vous pouvez ne rien me faire, ni poignée de main, ni rien, sauf si vous faites également des poignées de main aux filles, parce que c'est sexiste cette poignée de main généralement. Ça, j'ai lourdement insisté là-dessus, vous le savez. Ou alors une bise, à la rigueur, ce n'est pas ce que je préfère rien. Je dis bonjour et s'intéresser à la personne, s'enquérir de ce qu'elle fait, de ce qui l'intéresse. Ça, c'est ça qui est important. La vraie politesse, elle est là. Mais j'en viens à mon sujet.
Donc cette norme qui est atypique encore, hélas, hein, j'ai honte de dire que je suis atypique, parce que ça devrait être tout le monde qui devrait réagir comme moi et penser comme moi sur ce point-là du moins, et ne pas imiter forcément les hétérosexuels, hein, sur tous les points du moins. Il y a des aspects qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. Cette poignée de main ne me plaît pas. La tenue classique de l'hétéro de base, ben regardez, elle me plaît, hein. Là j'y adhère. Il y a des choses auxquelles je n'adhère pas, et je n'y adhérerai jamais. Et donc, alors vous racontez ça maintenant à des pervers narcissiques. Ils écoutent, et alors en fonction de ce qu'ils veulent obtenir de vous et de l'image qu'ils veulent donner, ils auront principalement deux attitudes. Une première attitude qui consistera, une fois qu'ils savent que vous n'aimez pas les poignées de main, c'est de vous lancer leurs mains en avant pour vous mettre en difficulté, pour vous dire que vous avez tort, pour vous disqualifier, pour vous mettre mal à l'aise, pour vous ridiculiser aux yeux des autres, pour créer un conflit. Ils vont avancer la main. Si, au contraire, ils veulent se faire bien voir et montrer aux autres et à vous-même qu'ils sont des gens bien, qu'ils sont des gens avancés, qu'ils sont des gens à l'écoute, qu'ils sont des gens ouverts à tout, eh bien, ils vont tenter de vous faire la bise ou au moins induire cette situation. Donc, dans les deux cas, ils vont soit vous brimer s'ils vous en veulent et qu'ils n'ont pas envie de renouer avec vous, ou qu'ils se vengent de ce que vous leur avez fait. Et s'ils veulent renouer ou s'ils veulent se faire bien voir de vous, créer finalement une nouvelle accroche ou une première accroche, ça dépend si vous ne les avez pas encore rencontrés, eh bien, ils vont se précipiter vers vous, vous faire la bise, ou alors insister sur le fait que, encore mieux, c'était une troisième solution, encore mieux, hein, pour moi c'est encore mieux, de ne rien vous faire, de vous dire bonjour et vous expliquer, j'ai bien compris ta demande, tu n'aimes ni les poignées de main qui font hétérosexuels normaux pensants, ni les bises qui correspondent à un lien affectif et pas à un lien de simple, si je puis dire, collègue de travail, même si avec certains on a des rapports un peu affectifs quand même, hein. La bise peut se justifier dans ce cas-là, et pas en fonction du sexe, mais en fonction de la relation que l'on a avec la personne, hein. Pas en fonction du sexe, c'est-à-dire qu'on peut faire une bise à un garçon si on est hétérosexuel et pas une fille, parce qu'avec cette fille on n'a pas les mêmes rapports intimes et chaleureux, donc ça s'entend tout à fait, eh bien il peut aussi opter pour cette troisième solution qui consistera à ne rien faire, vous dire simplement bonjour, machin ou truc, et en montrant de façon ostensible, surtout s'ils ont un public, et vous montrer à vous pour vous attirer, hein, pour vous harponner, et montrer aux autres qui sont intelligents ouverts, ne pas faire de rien, ni poignée de main, ni bise. Voilà, donc 3 solutions en fonction de la nature des relations que vous avez ou que vous avez eues, que vous n'avez pas encore avec ce pervers ou cette perverse, et en fonction du but qu'il veut atteindre. Peut soit vouloir vous blesser, vous mettre en difficulté devant les autres, soit vouloir vous séduire, alors ou vous rattraper s'il vous connaît déjà, ou vous séduire s'il n'a pas eu une première relation avec vous, et adopter donc soit la bise, soit au contraire encore mieux, rien, et le montrer aux autres et à vous pour vous harponner, et pour montrer aux autres à quel point ce sont des gens ouverts et intelligents. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée à tous et à toutes.